Derrière les grilles de Punta de Rieles, c'est comme un village qui fonctionne avec le but de ressembler le plus possible au monde extérieur pour faciliter la réinsertion. Ici, tous les détenus travaillent. Restaurants, coiffeurs, épiceries. Grâce au microcrédit, une soixantaine de petites entreprises créent une vraie économie à l'intérieur de ces murs. Et la plus importante, c'est la briqueterie de Julio César. Plus écarté, Fabienne, s'il te plaît. Cela fait 4 ans qu'il a été transféré à Punta de Rieles après 10 passés dans une prison de haute sécurité. Quand je suis arrivé, je ne savais pas ce que c'était que de travailler. Je n'avais jamais travaillé. C'est la simple vérité. Je me souviens encore du premier jour, j'ai fabriqué 50 briques et j'ai failli mourir. Et puis petit à petit, j'ai pris la main. Toutes ces structures, bureaux y compris, il l'a depuis construite, encouragée par l'administration. Il emploie 12 de ses codétenus et facture en conséquence, grâce à un atout majeur de Punta de Rieles. L'administration choisit de nous faire confiance et autorise les portables et Internet. C'est très important. Je peux développer bien plus mon affaire en communiquant avec l'extérieur. L'objectif est de responsabiliser les détenus et de limiter toute forme d'humiliation. Entre les murs, pas de militaires ni de policiers en armes. Le personnel pénitentiaire est constitué d'assistantes sociales, principalement des femmes. Être encadré par des femmes change tout pour eux. La relation est moins violente d'emblée. Ils sont plus patients, plus ouverts. Rien à voir avec les difficultés qu'on pourrait imaginer. Certains prisonniers sont même autorisés à étudier à l'extérieur. Incarcéré depuis 16 ans, dont les 4 derniers à Punta de Rieles, Roy a repris des études d'ingénieur. Une marque de confiance qui a surpris jusqu'à ses compagnons. Le premier jour où j'ai eu l'autorisation de sortie, il y avait des paris dans toute la prison que je ne reviendrai pas. Pour de vrai, hein, c'est pas une blague. Et le soir, quand je suis rentré, ils m'ont tout avoué. Ils avaient tous perdu. C'était génial. Il en rit aujourd'hui, mais sortir de ces murs et parcourir les 35 km qui le séparent de la faculté de Montevideo n'a pas été facile, après tant de temps passé derrière les barreaux. Au début, c'était horrible. J'avais l'impression que tout le monde avait les yeux fixés sur moi. Ça a été un choc très compliqué d'être à nouveau presque libre. J'essayais de l'assimiler, mais à l'intérieur de ma tête, de tout mon organisme, ça allait à 10 000 à l'heure. Roy devrait être libéré d'ici 2 ans, et il s'y sent préparé. À Punta de Rieles, le taux de récidive n'est que de 4%.